Bonjour et bienvenue pour ce tirage de la semaine en différé après ce lundi de Pâques. Euh, on a eu quelques jours là de congé où on a pu un peu se reposer puis être un peu tranquille. Ça fait du bien et c'est vrai que je me croyais tellement un dimanche que j'ai complètement, mais alors complètement zappé la divination d'hier soir. Delphine est rentrée du travail trop fatiguée et moi j'ai complètement zappé. Alors du coup voilà. Aujourd'hui bah, il est 6 heures. Je vous fais une petite vidéo pour la divination de la semaine. Donc on va commencer par les trois premières cartes. Trois premières cartes pour le tirage, les trois cartes qu'on va tirer, la une, je répète pour ceux qui ne connaissent pas, qui arrivent sur cette chaîne, la une, la 2, la 3. Je vais tirer trois cartes et qui seront révélées en fin de tirage qui vous concernera personnellement. Donc, je vais commencer avec la voix des êtres stellaires, celles-ci qui sont vraiment magnifiques. Vous me connaissez maintenant, vous savez que j'adore ce genre de cartes. Alors, tac. Alors, la une, la 2 et la 3. Alors, pour ma part, je pense que je vais prendre la une. Célia, cette fois, on n'est pas en live. Tu me diras laquelle tu as pris, ça m'intéresse. Alors, donc ça, les premières cartes, c'est bon. Ensuite, on va prendre, pour le tirage de la semaine, on va prendre le jeu, il est magnifique aussi, les portes magiques de l'univers. Elles sont très parlantes, elles sont très belles. Et ça va bien aller pour ce tirage de la semaine. Alors, je me concentre. Voilà. Mardi, mardi, jeudi, samedi et dimanche. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bon week-end de Pâques. Il a fait assez beau par endroits, c'était assez magnifique. Et puis, j'espère que vous avez pu profiter de ces belles énergies avec ce beau soleil. Beaucoup de... Alors, pas tout le week-end, hein, il y a eu un peu d'averses. Mais les averses, comme on dit, c'est aussi le nettoyage, la purification. Ça fait du bien. Alors, on va commencer par le lundi qu'on a déjà fait. Donc, voilà, les fils de connexion. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est assez incroyable parce que, bah, justement, euh, pour ceux qui suivent un petit peu les nouvelles, eh ben, il y a, par exemple, il y a une figure emblématique de, la chrétienté de l'Église qui est partie hier aux yeux du monde. Je dis aux yeux du monde parce qu'en réalité, cette personne était déjà partie depuis quelques années déjà et avait été remplacée par un acteur. Et en fait, ben, c'est justement ça, se délier du passé pour, pour pouvoir retrouver sa liberté. Voilà, c'était
C'était pour ceux qui ont compris, c'est voilà, il y a ça, c'est aussi les mailles du filet. Vous voyez un poisson avec des espèces d'écailles. Il y a, je vais peut-être mettre un peu mieux la lumière pour qu'on puisse voir. Voilà, en fait, pour ceux qui comprennent un petit peu, voilà, il y a énormément de choses, hein. On sait dans cette matrice, cet ancien monde, cette ancienne matrice, donc ce filet justement, eh ben, il y a beaucoup d'acteurs, de gens qui étaient vus comme des personnes dans l'amour, dans la lumière, qui n'en étaient pas du tout. Et en fait, bah, petit à petit, ça se révèle. Et petit à petit, il y a des choses qui changent. Un raz-de-marée dans notre réalité et des personnes, des personnages qui tout d'un coup sortent du film. Et voilà, pour le bien, pour le meilleur, pour la lumière, pour l'amour, pour l'évolution, pour l'ascension de la Terre. Donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent en coulisses et c'est pour le bien. Je vais reprendre une petite carte pour compléter ce lundi. Voilà. Ouvrir la voie, une percée à portée de main, on l'a eu la dernière fois. C'est ça. En fait, le fait que certaines personnes emblématiques de notre plan, dimension, de notre quotidien et de notre matrice, ancienne matrice qui est en train de se défaire, hein, les voiles le filet est en train de se dissoudre, et ben ça crée une ouverture pour plus de lumière, pour plus de vérité, pour plus d'unicité, avec des gens authentiques qui œuvrent vraiment pour l'union, pour l'harmonie, pour quelque chose de bien, et pas en caché, voilà, dissimulé avec des trafics, des choses malsaines derrière. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées lundi pour remettre un peu cette harmonie dans la terre, dans le monde. Il y a énormément qui se passe, il y a énormément de choses qui se passent tous les jours, tous les jours. Il faut juste être conscient de ces choses. Énormément de choses s'harmonisent, se mettent en place, s'équilibrent pour le bien de tous. Donc voilà pour ce lundi, je crois que c'est assez clair. Ensuite, pour le mardi, aujourd'hui, l'alchimie du pardon. La grâce du pardon renouvelle votre vie et lui donne sa vraie dimension. Alors elle est très jolie, avec l'encre. Bah, d'où l'ancrage. Y a des bulles d'eau aussi. C'est, l'eau, la purification. Il y a encore pas mal d'eau, de brume. Il y a le renouveler la grâce du pardon, c'est avec toutes ces révélations qui vont avoir lieu là et qui ont lieu tous les jours, hein, sur, sur des trafics euh, malsains, de choses du passé, de l'ancien monde, cette ancienne dimension, cette ancienne matrice qui s'effrite. Eh ben, il va falloir beaucoup pardonner et se pardonner surtout à soi-même d'y avoir cru et d'avoir été berné par les choses de l'extérieur plutôt que d'aller voir et de sonder notre cœur pour aller voir à l'intérieur ce qui résonnait en nous. On a fait le chemin inverse, mais maintenant on a les armes, on a les outils en nous pour révéler, savoir, ressentir, percevoir en nous ce qui résonne et ce qui est juste pour notre cœur. Donc voilà, et en même temps, on a été obligé de passer par là pour apprendre à aller chercher ces capacités en nous, pour les révéler et pour pouvoir le faire à nouveau, pour pouvoir vraiment continuer à aller chercher en nous les choses et se faire confiance, se pardonner, renouveler notre vie,
et lui donner sa vraie dimension, c'est de voir les choses telles qu'elles sont. Je sais qu'il y a énormément de choses qui se passent à Hollywood, aux États-Unis, il y a énormément de choses qui se passent, hein. C'est un peu, ça va être le berceau du nouveau monde, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer, qui vont venir de là-bas pour après émaner dans la terre entière. Donc, il y a énormément de réseaux, de choses malsaines de l'époque qui impliquent voilà, des personnalités publiques. Et tout d'un coup, ben, ça se met à jour. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui parlent. Et il faut non seulement avancer, ne pas rester là-dessus, aller plus loin, continuer sa route, mais se pardonner, de se dire, ah, mais pourtant, je faisais confiance. Ben, c'est pas grave, faut avancer, il faut pas rester croché là-dessus et continuer sa route. Donc je vais prendre une autre carte. Ouais, voilà. Répondre à l'appel. Le temps est venu. Donc maintenant, l'appel, c'est vraiment l'appel de notre âme, de notre mission, de notre contrat d'âme originel. Donc celui qui est saint, qui est bon, celui de base qui fait qu'on est venu avec pour œuvrer sur cette terre, sur cette planète et sur cette dimension et ce plan pour une mission bien précise. S'éveiller, éveiller les autres, aider les autres à comprendre les choses, à mettre en lumière certains points pour que nous puissions accéder à cette nouvelle terre. On n'y est pas loin, on est en cinquième dimension récemment, c'est tout frais. C'est très très frais, on est vraiment au début du début, mais maintenant il faut qu'on aille ensemble dans cet élan, qu'on continue à s'éveiller, s'informer, ne pas faire confiance bêtement à tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend dans les réseaux, les médias, les choses, d'aller chercher en notre cœur et de répondre à cet appel de s'activer maintenant pour dire maintenant je suis là, je suis pleinement actrice, acteur de ma vie et on va de l'avant pour mettre de la lumière et de l'amour et de la vérité dans ce monde, de faire quelque chose de merveilleux pour accélérer cette ascension, pour que tout soit plus beau, tout merveilleux. C'est pour ça qu'on est là vraiment. C'est pas pour rien, hein. On n'a pas juste été posé là comme ça au hasard. Vraiment, on a un rôle à jouer tous ensemble. Et tous ensemble, on est tous liés, on est tous frères et sœurs. Donc il faut, ce qui impacte les autres nous impacte aussi. Il faut vraiment qu'on aille dans cette unicité, dans cette harmonie de mouvement, voilà. On est tous dans notre vie, chacun de son côté aussi. Et ben le fait de s'éveiller, de prendre conscience des choses, de consommer différemment, parce qu'on se rend compte que telle et telle marque son œuvre pour quelque chose de mauvais, comme ça, et ben c'est déjà des choix conscients qui aident, l'air de rien, mais même si vous vous dites, mais il n'y a que moi qui sais, mais c'est pas grave, c'est des intentions, ça va dans le collectif, dans la conscience collective, et ça avance, ça crée encore plus, ça augmente encore cet égrégore de lumière pour vraiment ouvrir cette voie dorée et ces piliers de lumière un peu partout dans le monde, dans la terre, de gens qui ont compris leur mission, qui sont revenus à leur essence originelle, leur lumière et qui portent cette lumière en eux et cette harmonie pour euh, faire bouger cette barque, ce bateau que nous sommes, que la Terre est, pour aller de l'avant vers de plus beaux cieux, de plus beaux jours. Et on est en bonne voie, hein, c'est merveilleux. Bravo à vous tous, bravo. Et ensuite, le mercredi, demain, les liens extraordinaires. Chaque rencontre, chaque lien est l'occasion de révéler l'extraordinaire en vous et de voir la lumière en les autres. C'est exactement ça. On en parlait. Là maintenant, vous êtes vraiment... je vais la mettre un peu plus près. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà. Vous voyez ces liens qui se tissent. C'est... Nous sommes énergie. Tout est énergie. On en a parlé déjà sur cette chaîne. Et on en parle aussi à notre école, la Haute École Universelle de Lumière.
assez, euh, vraiment, on crée des liens. Et tout ce qu'on fait, les idées, les projets, les choses qui nous animent, ça crée des liens. On fait des rencontres, mais des rencontres sont jamais anodines. Si on fait une rencontre, une personne dans la rue, dans un magasin, n'importe, c'est toujours qu'on peut apporter ou que quelqu'un peut nous apporter quelque chose. Souvent, c'est un échange. On ne se rend pas forcément compte de cet échange. C'est des fois après coup. Mais il y a toujours quelque chose. Il y a toujours une raison. Et le fait d'être conscient de ça, de ne pas être dans la retenue, mais d'être vraiment dans cet équilibre et de surfer avec ces choses-là, avec cette énergie de la vie que la source originelle amène dans nos vies tous les jours, de prendre conscience de ces merveilles de tous les jours, de ces cadeaux qui arrivent à nous chaque seconde, chaque heure, tout le temps, des synchronicités. C'est pas que les heures miroirs et tout ça, hein, ça peut être des choses qui arrivent d'un coup, des rencontres, des choses qui parfois paraissent vraiment pas top au départ. Ah, mais tout d'un coup, il y a un truc qui se passe pas comme prévu, puis tout d'un coup ça découle sur quelque chose de génial qu'on n'aurait même pas imaginé. Mais c'est parce que justement, si on ouvre notre esprit au merveilleux, si on laisse la possibilité d'accueillir des choses merveilleuses qui ne sont pas forcément prévues, eh ben on ouvre la voie et on ouvre notre conscience à plus grand on ne retient pas, on n'est pas dans quelque chose dans la retenue de se dire attention non on sait pas alors peut-être on n'a pas trop envie non on est ouvert bien si on est bien ancré enraciné à la terre à la source originelle qu'on est en harmonie avec nous qu'on est dans le moment présent quand on fait les choses qu'on est totalement là dans l'instant ici et maintenant il n'y a pas de souci et vous n'avez rien à craindre tous ces liens et ces choses merveilleuses qui arrivent et qui découlent de nos journées, dans nos vies, eh ben, sont là pour une bonne raison. Il faut avoir l'esprit assez ouvert et pour en déceler les indices et percevoir, savourer ces choses en notre cœur. Donc, pour pouvoir avoir notre carnet de bord qui nous aiguille pour aller, si on se pose des questions, de gauche ou droite. Laissez-vous, laissez la source originelle euh, vous porter et vous ne soyez pas dans la retenue, vraiment. Lâchez prise. Lâcher prise, ça ne veut pas dire de rien faire, hein, pas du tout. Ça veut dire d'être conscient de ce flux, laisser, laisser venir ce flux d'être conscient. Bien sûr, on est toujours là, on peut toujours agir, mais de aussi accueillir les choses. Parce que c'est vrai que si on est fermé, c'est très difficile pour nos guides, la source originelle, nos anges, les archanges, les guides merveilleux stellaires, c'est très difficile de nous aider et de nous apporter quoi que ce soit si on est fermé aux signes, aux messages, à tout ça. Donc voilà, prenez, prenez à cœur de vous rendre compte de chaque lien, chaque occasion, chaque rencontre est une occasion de révéler l'extraordinaire en vous, en votre cœur. Et on va prendre une autre carte pour ce mercredi. Bon voilà, le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous jusqu'à vous. C'est exactement ça. C'est la loi de l'attraction, par exemple. Sauf que la loi de l'attraction, vous voyez ces particules qui arrivent de vous, en vous, à partir de vous et à vous. Enfin voilà. La loi de l'attraction, elle a mal été comprise. Il faut pas. Le but n'est pas de chercher à l'extérieur de nous quelque chose que nous n'avons pas à l'intérieur. Nous avons déjà tout à l'intérieur en notre cœur, en nous. Le but, c'est d'arriver dans un état d'être et de fréquence
qui nous amène vers une ligne de temps, une temporalité qui est en adéquation avec nos objectifs et avec les choses que nous désirons se manifester à nous, en nous, à partir de nous. Pas à partir d'un extérieur qu'on ne sait pas. On pense toujours, les lois de l'attraction, certains livres parlent d'essayer de faire comme une sorte d'aimant pour attirer à nous. Non, non, on n'attire rien du tout. Tout est déjà là, tout est déjà en nous et à l'intérieur. Il faut juste, à l'intérieur, aller chercher en notre cœur, dans le vide, le vide de quantique, notre vide créateur, et à partir de ça, sonder dans quelle fréquence, dans quel plan, s'aligner en fait avec dans de hautes fréquences vibratoires et dans de hautes sphères énergétiques pour être dans cet état. Ne pas chercher à obtenir l'abondance. Nous sommes l'abondance. Je suis l'abondance, la prospérité, le succès, la réussite. Voilà, c'est ça. Vous êtes ces choses-là. C'est comme lorsque vous faites un soin, vous ne faites pas un soin, vous êtes le soin. Il faut vraiment. Là, on est vraiment en cinquième dimension. C'est de ne plus séparer les choses à chaque fois. Être en union, en unicité, en harmonie. On est le soin, on est la lumière, on est la vie. Et on est le temps, on est le cœur, on est l'amour. Voilà. Et quand on veut les choses, on veut de belles choses, on est on est cet amour, cette amitié, on incarne tout ça, on l'est. Et on le fait vivre dans notre feu créateur. Voilà, et tous les jours, tous les jours. Alors, lundi, mardi, mercredi, jeudi, la force des rituels. Votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. Alors ça, c'est une carte qui est très jolie. Donc, ça parle vraiment de... Voilà, attention, il y a énormément de choses sur Internet qui sont pas top. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons créé la Haute École Universelle de Lumière, parce que c'est assez incroyable. C'est bien d'un côté parce il y a un intérêt, il y a un éveil. Les gens se posent énormément de questions sur la spiritualité, les choses merveilleuses, l'énergie, cet univers-là. Ça, c'est génial que les gens s'éveillent à nouveau à ça et se reconnectent à ça. Mais il y a énormément il faut bien prendre conscience, sans en avoir peur, bien sûr, il faut juste en être conscient, il y a beaucoup de gens qui ont vu deux magazines de sorcières et compagnie, ou je sais pas quoi, et puis ils ont vu deux, trois rituels, et puis c'est bon, ils vont les enseigner aux autres. Il faut faire attention. Parce que on est quand même si on avance, il y a beaucoup de choses qui se passent mieux dans la lumière. On apprend à harmoniser de plus en plus, et il y a de moins en moins de mauvaises choses dans l'énergétique, hein, bien sûr. Heureusement, d'ailleurs, un grand ménage a été fait au niveau de la Terre. Mais il y a encore énormément de choses qu'il faut faire attention. Et je vois encore dernièrement, j'ai vu quelqu'un qui faisait un rituel de protection, qui disait sur un réseau social, je ne sais plus lequel, il disait ah, attention, si jamais je vous donne un sigil papal pour vous protéger des entités, des magies, de la magie noire, des énergies négatives. Alors elle le faisait sur les animaux, sur les gens et tout ça, puis elle le montrait dans cette vidéo, elle disait c'est très puissant, utilisez-le, activez-le. Puis moi j'ai commenté parce que j'ai pas pu m'empêcher, je me suis dit non mais ça va ou quoi, c'est très très dangereux. Il y a énormément de choses qui tournent comme ça. Et notamment les signes, souvent lorsque c'est religieux ou proche, bon bah là en l'occurrence
un signe papal comme ça, c'est souvent très très mauvais parce que c'est souvent beaucoup lié, il y a beaucoup de mauvaise magie, beaucoup de mauvaises, ça a été beaucoup euh, malheureusement, parce que les gens pensent que c'est très sain et tout ça, dans l'énergétique c'est tout le contraire. C'est pas très très bon du tout même et c'est déconseillé d'utiliser ces symboles-là. D'ailleurs, nous faisons un cours prochainement sur les symboles sacrés de protection, de purification, justement pour que un peu les gens puissent s'informer en toute sécurité, sainement, sans avoir justement des choses, parce que ça peut avoir des répercussions et vraiment ça peut se retourner contre son utilisateur. Donc vraiment faire très 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 attention avec ces symboles. Il existe des symboles bien plus puissants que ça, voir la croix de Ankh, la clé de vie par exemple, voilà, d'autres symboles, la triquetra. On vous expliquera ça, mais faites très attention. Donc ça, la force des rituels, c'est oui, faites des choses, apprenez, mais apprenez sainement. Faites attention. Demandez à votre pendule ou à votre cœur, mais au début, quand vous ne savez pas trop, demandez à des thérapeutes, des gens qui savent, des médiums, des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent, mais souvent il faut vraiment demander et pas à Google ou à l'IA encore moins, parce que ça aussi, c'est très dangereux. Attention, revenons à l'humain, restons avec l'humain. Et vraiment, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie, de vos énergies, vos corps physiques, subtils, éthériques. Et pour ça, ben, mettez pas n'importe quel symbole, n'importe quelle incantation, formule et tout ça. Non, faites attention. C'est très très fort, ça peut être très très puissant pour le bien et pour le moins bien aussi. Donc voilà, apprendre avec modération, vraiment, n'apprenez pas sur n'importe quoi, n'importe quelle vidéo. Beaucoup de vidéos amènent des mauvaises énergies, le mauvais œil, des mauvaises choses, des blocages énergétiques. On le voit beaucoup avec l'IA en ce moment. Informez-vous. Alors, soit avec moi, Delphine, il y a énormément de thérapeutes compétents et d'autres qui savent juste pas, qui sont thérapeutes mais qui savent pas toutes ces choses. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on est devenu, Delphine et moi, beaucoup les thérapeutes des thérapeutes, parce que souvent on fait des soins, on débloque des choses chez les thérapeutes parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est un univers tellement complexe qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à savoir et à faire attention, à prendre garde. C'est pour ça qu'on est là, pour vous aussi, pour votre bien-être et pour le bien-être de tous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions, envoyez-nous un mail sur par exemple www.spiritusonline.ch. Vous pouvez nous envoyer vos messages, vos questions. Si jamais vous avez envie qu'on fasse une vidéo ou un cours, n'hésitez pas, mais prenez garde. Euh, mais par contre, allumer une bougie avec une intention d'amour, une belle intention pour un proche, un animal comme ça, il y a des belles choses qu'on peut faire. Sauf que attention à ce que vous voyez sur Internet. Et voilà, la première lumière, amorcer un nouveau cycle pour ce jeudi. Donc, en plus, la lune est exactement comme ça, c'est rigolo. C'est ce nouveau cycle de, voilà, de changement de saison, aussi un cycle au niveau de l'humain, de reconnexion à lui-même, parce que ça, c'est pas nouveau, hein, les rituels, la magie blanche, la magie verte, les merveilleuses choses que nous pouvons faire, c'est ancestral. Et ça fait partie de nous, c'est logé en notre ADN, c'est en nous. C'est juste que là, il faut reconnecter à ça, mais avec des gens compétents, de confiance et qui sont connectés à la source originelle et qui vont dans le sens de la lumière, de l'amour, de l'unicité, de l'harmonie. Donc voilà. Et ça, c'est pas donné à tous encore. Il y a un élan, bien sûr, mais attention, sur les centaines et voire même les milliers de thérapeutes, il n'y a pas que du bon. Donc attention, prenez garde. Mais l'idée est bonne de
se reconnecter et d'aller dans cette voie de reconnexion à soi-même. Ensuite, pour le vendredi, c'est beau ça, l'âme dévoilée. La lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. J'en parlais justement. Voilà, c'est tout en vous. C'est ce feu, vous voyez, ce feu sacré. C'est merveilleux, vous avez tout en vous. Voilà, en votre âme. Et pour illuminer cette richesse, toutes ces compétences, tout ce savoir, eh ben, informez-vous en sécurité et faites attention à tout ce que vous voyez, mais prenez conscience que vous avez énormément de choses, vous avez tout en vous, en votre cœur, en votre feu créateur, voilà, votre essence divine que vous êtes, vous avez tout en vous. Donc voilà, vraiment prenez soin de ça. Euh, vous pouvez faire, achetez-vous un pendule pour essayer déjà d'avoir des réponses, ça peut vous aider à vous aiguiller, ou un oracle. On fait des cours aussi sur le pendule ou les oracles comme ça euh, à la haute école. Euh, et vraiment, prenez conscience que vous avez énormément de choses. La vie est merveilleuse et si vous êtes là, c'est pour une bonne raison. Donc, c'est qu'il y a peut-être des choses, soit que vous faites déjà, soit vous avez déjà toutes les capacités et vous œuvrez déjà avec vos capacités, ou soit vous avez des capacités en vous que vous n'exploitez pas du tout et c'est le moment de les exploiter. C'est le moment d'en faire quelque chose. Parce que si vous arrivez avec un talent qui vous est propre, que vous avez choisi avant de venir ici et que vous ne l'utilisez pas, au bout d'un moment, il disparaîtra. Donc, il faut vraiment l'exploiter et en prendre soin. Et pour ce vendredi, voilà, s'ancrer, plonger, explorer vos racines. On est tout là-dedans, hein. Revenir à vos racines. Revenir à vous, à votre... Bah, ça va bien avec celle-là, hein. Votre âme, votre feu créateur, votre essence divine, lumineuse. Ancrez-vous en vous. Revenez à vous. Prenez du temps pour vous. Découvrez vous. Vraiment. Et c'est merveilleux parce que quand on se reconnecte à soi, quand on apprend à s'écouter, à plonger en nous, et ben on arrive à accéder à des états, à des sensations, des perceptions qui sont tellement merveilleuses. Et on n'a pas besoin d'avoir bu ou quoi que ce soit, pris quoi que ce soit pour ça. C'est sain, c'est en nous. On a ces états merveilleux. Et on a accès à tout ça. Il faut juste y aller et être présent dans le moment, dans l'instant présent. Il n'y en a aucun autre. Il n'y a que cet instant présent qui existe. S'ancrer, toujours revenir à soi. Alors on en parle beaucoup, mais là c'est vraiment répondre à l'appel, ouvrir la voie, répondre à l'appel, le voyage du cœur, première lumière, s'ancrer. Je crois que on commence à comprendre, hein. On parle toujours du cœur, de vous, à l'intérieur, de revenir à vous. Les choses externes, des médias, des choses qu'on voit qui nous, sont là pour nous faire peur, pour nous dévier de notre chemin. C'est pas le but. L'important, c'est vous. Vous ne pouvez pas aider les autres si vous n'êtes pas bien. Donc, revenez à vous. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est juste pour ça que vous êtes là. Les autres ont tous, toutes et tous, une mission, un choix de vie, et vous, vous devez aussi vous apporter de l'amour et de l'aide et du soutien. À vous déjà. C'est très important. Et pour le samedi, je parlais du feu intérieur, hein, elle s'appelle le feu intérieur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. Alors là, on parle d'alchimie, hein, c'est assez mon domaine. Euh, donc voilà, je parlais du feu intérieur. C'est le soleil. Là, on est en phase où le soleil, il y a beaucoup
d'éruptions solaires tous les jours, des tempêtes géomagnétiques qui vont se mettre en place, des blackouts énergétiques au niveau du monde entier qui vont aussi perturber. Alors moi, ça fait déjà 2, 3 semaines que Internet déconne, que tout l'électronique déconne d'un coup, les portables, les ordinateurs, la télévision, tout. Les radios, des radios qui tout d'un coup déconnent, des avions, enfin tout, il y a tout qui déconne en ce moment, mais c'est normal, c'est même voulu parce que c'est le Soleil qui est en train de reprendre sa place, la Terre qui évolue avec ses fréquences, et pour arriver à ce grand flash solaire merveilleux pour ça, il faut que nous, on aille justement en nous, pour arriver à cet état-là, c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est quelque chose d'intérieur. Faut savoir que le soleil central, le feu intérieur, le soleil en nous, il est en nous, en notre cœur. Et nous, avec notre évolution, notre cheminement, si on va vraiment correctement de l'avant qu'on se reconnecte à nous, à la terre, qu'on s'ancre et on s'enracine profondément à la terre, jusqu'au centre de la terre, jusqu'à cet énorme cristal, pyramide, prisme, on va dire, et qu'on s'ancre et qu'on s'enracine profondément à la source originelle ou en notre cœur, au soleil central, aux 3 soleils, à toutes les merveilleuses choses. Alors ça, on peut le faire ensemble, hein, on peut faire des choses, des ancrages ensemble, mais reconnectez-vous à votre feu intérieur. Votre feu intérieur, c'est votre essence divine, c'est l'essence de pourquoi vous êtes là. Vous avez tous un rôle, une mission, des choses, et souvent c'est d'aller ensemble vers un monde plus beau. Et c'est pas le monde des bisounours de parler d'un monde meilleur, hein, parce qu'on est là pour ça. On est vraiment là pour amener cette réalité euh, à nous, pour vraiment, voilà, on est vraiment là pour faire ça. Je vais tirer une autre. Voilà, bah pour le samedi, gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Toujours aller de l'avant. C'est, c'est pour ça qu'on est là. Il faut y aller. Vraiment, on est, on est dans les derniers instants de cet ancien monde, de cette ancienne matrice qu'on voit encore, mais la réalité de cet ancien monde s'effrite et d'un coup, on est entre deux en fait. Il y a tout d'un coup on est encore à moi, enfin, pour certains. Il y a des anciennes réalités qui entrent en confusion avec la nouvelle. Et là, on est vraiment de plus en plus pleinement dans ce nouveau monde. Et l'acte final de ça, ça va être le flash solaire. Et qui va illuminer et où on va pouvoir clairement entrer dans une nouvelle civilisation, ce nouveau monde pleinement complètement. Et là, il y aura voilà, il y aura du travail pour tout le monde, il y aura du logement pour tout le monde, il y aura de l'activité. Parce que, en fait, cette idée de manque n'existera plus dans cette nouvelle réalité. Parce que ça, c'est quelque chose de l'ancien monde qui a été fait et organisé par les architectes de cet ancien monde. Faut bien se dire que on est en relation étroite avec des êtres stellaires, notamment des Pléiadiens, et qui sont là depuis déjà quelques années maintenant, euh, pas juste pour enfiler des perles, hein. Ils sont là vraiment pour la libération de notre système, de la libération. Ils œuvrent vraiment pour la libération des mondes. Et là, on est en train d'être libéré totalement. Alors, c'est pour la plupart, c'est c'est presque, ouais, presque tout fait, mais il y a encore des bribes, des gens qui doivent encore comprendre que c'est fini. D'où, ben voilà, des acteurs qui sortent du film
Et tout d'un coup, ben voilà, on nous dit qu'ils sont plus là. Des rois malades qui en fait sont plus là depuis un moment. Voilà, arrêtez voilà, de donner trop de cœur aux dirigeants, de revenir à soi, reprendre ouais, son, sa souveraineté, en fait, d'être créateur, d'essence créatrice, de feu intérieur, voilà, de revenir à soi et si chacun fait ça, on arrivera vraiment avec une puissance de lumière et d'amour en unicité à avoir un réel raz-de-marée de lumière qui est en cours, hein. Tous ceux qui commencent à s'éveiller, à poser des questions, ça fait comme des petites lumières qui s'allument un peu partout. Et c'est en cours, mais c'est merveilleux. C'est juste que ça pourrait accélérer que les gens ne restent pas trop figés sur des anciennes choses, soient ouverts à d'autres choses, dire ok, peut-être que c'est différent, c'est pas grave. C'est pas grave si je pense pas que je pensais pas que ça existait, si je pensais que c'était si simple que ça. En fait, c'est bien plus complexe. La vie, notre quotidien, en coulisses, il y a beaucoup de choses. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir percevoir pleinement et d'ouvrir les yeux à tout le décor. Et la dernière carte pour le dimanche, la pureté de la nature. Reconnectez à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant, votre vie se réenchante. Vraiment, hein, dans toutes ces cartes, on appelle vraiment à reprendre vos capacités, loger en vous, de ressaisir vraiment toutes vos sensibilités, sensations, perceptions, tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, en votre cœur. Là maintenant, c'est les derniers temps, hein, vraiment. On arrive vraiment au bout du bout. Il faut plus attendre. C'est pas dans 30 ans, hein. Là, c'est une question de jours, de semaines. Il faut faire un choix, clairement. Vous voulez continuer là-dedans, dans cette matrice, ancienne matrice de contrôle où rien ne se passe et où apparemment tout va mal parce que tout est gouverné par l'argent, par le contrôle, tout ça, ou vous voulez ouvrir les portes au vrai monde, à l'amour, l'harmonie, à ce qui est vrai, ce qui est réellement la nouvelle terre et ce qui va faire revenir le monde à quelque chose de merveilleux, à ce qui devait être à l'origine. Et du coup, vous allez en vous, vous explorez en vous, vous revenez à vos racines, vous vous reconnectez à vous-même, à votre famille stellaire, à votre essence véritable. Vous faites ce qui vous plaît, ce qui résonne en vous, ce qui active et qui entretient votre feu intérieur. Prenez vraiment, là, il faut faire une décision. C'est plus une décision entre est-ce que je veux être dans. C'est pas le bien, le mal, la lumière. C'est encore plus complexe que ça. C'est maintenant, est-ce que vraiment vous êtes conscient que vous n'êtes pas là juste par hasard? Il y a vraiment une raison pourquoi vous êtes là. Vous êtes tous et toutes des êtres merveilleux, merveilleuses. Et vous avez un rôle à jouer. Vous êtes vraiment pas, justement comme l'ancien monde nous a beaucoup fait, nous a montré qu'on était un peu comme une sorte de fourmi tellement on est que on est tellement qu'on est juste un rouage de la chaîne. Non, non. C'est justement, c'est au contraire. On est des milliers et on n'est pas tant que ça au final parce que je parle des vrais gens, des gens qui ont vraiment une âme, qui ont une mission, au final on n'est pas tant que ça.
Si on est vraiment en harmonie, qu'on a envie d'aller plus loin, qu'on a envie de prendre soin de notre lumière, de prendre clairement part à notre aventure, de vie, à notre contrat d'âme, ce pourquoi on est venu s'incarner ici, parce qu'on a tous une mission, on avait tous une mission de base, on essaye d'y être le plus proche possible. On peut vous aider, vous pouvez vous aider déjà à le vouloir, à vraiment vouloir aller dans cette voie de reconnexion à votre être véritable, vraiment. Ça ne veut pas dire forcément faire du magnétisme non, mais on a tous nos rôles, hein, mais ça peut être, certains peuvent être dans la guérison, peuvent être dans quelque chose là-dedans, d'autres de reconnecter à un autre savoir, à une autre capacité qui va aider le collectif. Il faut vraiment penser en termes de collectif humain, de conscience collective et d'aller de l'avant ensemble. Et c'est pas ces ONG, ces groupes, ces choses où soi-disant ils veulent faire ensemble des choses, mais c'est juste pour faire des sous. Là, c'est vraiment juste, c'est clairement avec le cœur. C'est vraiment de faire les choses pour soi, mais en faisant les choses chacun de notre côté, en s'éveillant, en prenant soin de notre lumière et de notre cœur, on va faire du bien instantanément par le champ quantique. Hein. Ça va forcément avoir de l'influence mondiale et instantanée. Donc ça, vraiment, prenez soin de vous et reconnectez-vous à vous-même. Et une dernière carte pour ce dimanche. Voilà, on l'a tiré déjà la dernière fois. Hein. Le territoire inconnu, vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà. Vous êtes là où vous devez être. Vous êtes là dans l'instant présent. Si vous voyez cette vidéo, si vous prenez conscience de ces messages, si vous ouvrez votre conscience et votre esprit et vous prenez, vous accueillez en vous ces enseignements, ces choses, ces messages qui viennent pas toujours de moi ou de Delphine. Hein. Souvent, c'est de nos guides, de notre être supérieur, voilà, des fois des anges, voilà, de la source originelle elle-même. On lui parle beaucoup. Et parlez-lui à la source originelle. Et vraiment, sachez que vous êtes là. Si vous ne deviez pas, ou vous n'aviez pas les capacités de faire tout ça, vous ne verrez pas ces messages. Tout simplement. Ça ne ferait pas partie de votre réalité. Si ça fait partie de votre réalité, que vous êtes ici, présent, présente, et que vous avez accès à ces messages, ces choses, ces indices sur votre passé, présent, futur, sur ce que vous pouvez faire, vous pouvez harmoniser, aller dans une ligne de temps qui vous est plus favorable. Vous pouvez faire énormément de choses, vous pouvez presque tout faire. Mais sauf qu'il faut y aller. Et y aller, c'est en vous. Aller en vous, c'est pas très loin, hein, c'est en vous. Mais voilà, il faut vraiment prendre conscience, avoir envie de, de, de se reconnecter à ça, de ressentir, d'aller dehors le matin, de fermer les yeux, d'écouter, de percevoir, d'entendre, d'avoir des oreilles pour entendre, des yeux pour voir. Ça paraît simple comme ça, mais c'est bien plus complexe que ça. Est-ce qu'on voit vraiment? Est-ce qu'on entend vraiment? Posez-vous la question. Soyez là, dans l'instant, et savourez. Et mettez-y votre lumière pour amplifier toutes ces merveilles de votre vie, de votre quotidien. Soyez pas spectateur, spectatrice, soyez acteur, actrice. Et vous pouvez révéler petit à petit votre potentiel, vos capacités, réactiver, parce que la plupart de ces choses, vous les avez déjà en vous. Mais sauf que dans cette réalité, on a été trop longtemps endormi. Réveillez tout ça.
Là, c'est le moment, vraiment. C'est urgent. C'est un voyage du cœur, en notre cœur, pour aller plus loin. Pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, qui ne savent pas comment, contactez des gens, des thérapeutes qui vous sont chers. Delphine, moi, d'autres, il y en a d'autres des merveilleux. Mais ne restez pas comme ça, parce que attention, il y a de tout, encore une fois, sur Internet, dans les livres, les machins. Il faut aussi que vous soyez en sécurité pour apprendre tout ça. Mais il n'y a pas de souci. Tant que vous êtes en votre cœur, que vous ressentez les choses avec votre baromètre, votre boussole, vous irez de l'avant. Apprenez à vous demander, à demander à votre cœur et avancer chaque jour pas à pas. Mais il faut vraiment y aller, hein. C'est vraiment urgent. Donc pour la première carte, des trois cartes du début, hein, pour ceux qui ont choisi leur carte. Alors la première carte, cœur cosmique, dévouement, puissance, faites de votre vie une prière. Je crois que ça résume bien le tirage d'aujourd'hui, hein. Ben, je crois que ça résume bien tout ça. Cœur cosmique, dévouement, puissance. Vous avez tout en vous. Vous avez la puissance. Vous avez le cœur. Allez-y. C'est pas demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et on a tout le temps qu'il faut. Le temps n'existe pas, hein, ça c'est encore quelque chose qui est bien spécial, hein, qu'on a mis en place nous les humains, mais on a absolument tout le temps qu'il faut. Maintenant, allez en votre cœur, allez révéler les choses en vous, travaillez, œuvrez en vous pour harmoniser, équilibrer, ressentir, percevoir. Mais vraiment, c'est le cœur cosmique, c'est voilà. Soyez dans le cœur. Et pour ceux qui le sont déjà, entretenez ça. Pour ceux qui font déjà tout ça, qui travaillent, qui œuvrent déjà, ben voilà, entretenez ça, partagez-le, amplifiez-le par votre cœur. Et d'ailleurs, j'ai pris la carte 1, c'est ce que je fais là, moi, pour ma part. Je le fais déjà, mais je ne m'arrête pas là. Rien ne s'arrête, on ne s'arrête jamais, et j'apprends tout le temps, tous les jours, chaque heure, tout le temps. Et voilà, et maintenant, non seulement je continue, je l'entretiens, la puissance du cœur, la puissance créatrice, la puissance de connexion, d'être créateur, d'être pur de lumière, amour, voilà, cette lumière, et je l'entretiens. Je la diffuse pour aider, harmoniser, enseigner, pour faire des soins. Voilà, harmonisation, équilibrage d'énergie, désenvoûtement, harmonisation des lieux. J'utilise cette merveilleuse lumière de la source originelle par la puissance du cœur et en même temps, voilà, je, je donne des enseignements comme Delphine, comme d'autres, et voilà, je partage cette lumière. Parce que cette lumière est infinie. La lumière de la source originelle, de l'amour, de la lumière du cœur, elle est inépuisable, elle est infinie. Partagez, j'amplifie, voilà, j'amplifie certaines choses, j'accentue encore la lumière, l'amour. Faites-le en vous, après vous pourrez partager et on continuera comme ça pour le collectif humain. Pour la deuxième carte, enfant du cosmos, l'intelligence de l'univers réside en vous. On revient vraiment aux sources, hein, à la source originelle. Encore une fois, hein, pour ceux qui découvrent cette chaîne, je précise toujours la source originelle parce que dans énormément de livres, de vidéos,
vous entendrez parler de la source. Attention, la source, ce n'est pas le bon endroit, et c'est là où résident beaucoup de choses pas très pures, pas très harmonieuses. La source originelle, c'est le nom le plus pur où vous ne risquez rien. Voilà, c'est l'origine de toute lumière, de tout, c'est la source originelle. C'est la bonne adresse pour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Voilà pourquoi je précise, et nous précisons toujours, Delphine ou moi, c'est la source originelle. Et l'intelligence de l'univers réside en vous, enfants du cosmos. Vous êtes des enfants, nous sommes tous des graines d'étoiles. Les, pour expliquer, voilà, pour ceux qui découvrent un petit peu cet univers merveilleux, on parle de terriens, d'humains, ça n'existe pas. Il n'y a pas de terrien, il n'y a pas d'humain, ça c'est dans les... ça n'existe pas. Ça, on est tous issus de peuples stellaires, en fait, d'intraterres. Voilà, on est tous des graines d'étoiles. Ça veut dire que, voilà, typiquement, on a tous été dans plusieurs peuples, peut-être dans 200, dans 2000 vies chez les Pléiadiens, 4000 chez les Arcturiens, en Lémurie, les Atlantes d'Orion, les Aviens, les Hathors, les Urmas. Il y a énormément de peuples comme ça, et on a fait partie de plusieurs peuples. Mais par contre, dans notre incarnation, on peut savoir, d'ailleurs c'est ce qu'on fait, Delphine et moi, justement, on fait aussi lors de nos soins ou d'une reconnexion à notre famille stellaire, on vous aide à justement vous reconnecter à votre famille stellaire pour savoir de quelle famille vous êtes lié et vous êtes dans cette incarnation. Typiquement, moi je sais que dans cette incarnation, je fais partie de la famille des Urmas, de Sirius. Voilà. Et j'ai été aussi chez les Pléiadiens, les Aviens, voilà, dans énormément d'autres peuples. Mais pour cette incarnation, voilà. Donc, ça peut vous aider à vous reconnecter à votre part stellaire. Mais attention, bien sûr, toujours bien être incarné là, dans l'instant. Il faut être pleinement incarné quand même dans votre vie d'ici, mais en n'oubliant pas que vous n'êtes pas humain, vous êtes un être stellaire créateur. Voilà, vous êtes bien plus que ça. Et ça, euh, révélez vos capacités, allez en vous, euh, explorez tout ça. C'est encore plus merveilleux quand vous avez cette conscience-là, que vous êtes bien plus que ce qu'on pense, que ce qu'on nous dit, ce qu'on nous apprend à l'école. Et pour la troisième carte, c'est rigolo parce que je parlais de Sirius, messager. L'énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Alors pour ceux qui ont pris la carte 3, c'est voilà, c'est l'harmonie, l'équilibre, c'est l'énergie de Sirius, de la merveilleuse étoile de Sirius est purificatrice. Hein. Vous pouvez faire appel à elle pour vous harmoniser, pour vous faire un soin. Euh, elle est très puissante, c'est comme un petit soleil, hein. Elle brille beaucoup. Et voilà, en harmonie, en adéquation avec ce tirage de la semaine, on parlait beaucoup de revenir à soi, de messages, de percevoir les choses, de s'ancrer, d'être présent. Et bien là, messager, c'est de percevoir les messages de la vie de notre quotidien. Percevoir les oiseaux, les animaux, les messages, les choses qu'on entendra tout d'un coup à la radio ou dans un journal. Il y aura des mots qui vont nous parler plus que d'autres. Se faire confiance. Et ça, c'est tout un exercice voilà, de revenir à quelque chose de créateur, de pas juste se dire ah mais c'est un hasard. Le hasard déjà pour ça n'existe pas. Hein. Déjà pour être simple, il n'y a pas de hasard. Tout ce qui se passe a un sens, a une utilité.
Et du coup, voilà, c'est ça qu'il faut bien savoir et que prenez conscience des messages, accueillez les messages et pour ça justement, il faut être ouvert et avoir une conscience où on est ouvert à d'autres choses, on est ouvert à d'autres perceptions, à d'autres choses. Laissez la place, toujours, je le dis souvent, laissez la place au merveilleux dans votre vie. Si vous avez tout qui est prévu à la virgule près, à la seconde près, et que vous n'avez pas la place pour le merveilleux, eh ben, ça va être très très difficile d'accueillir quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous surprendre, vous apporter de la prospérité, de l'abondance, de la joie. Enfin, si vous ne laissez pas la place, laissez un peu de place pour le merveilleux et accueillez-le en votre cœur. Voilà, et je pense qu'on va prendre une carte pour la fin. On va prendre une carte pour le collectif humain, voilà, pour ce qui doit vivre là en ce moment. On voit hein, ce jeu-là, il est vraiment, c'est une reconnexion, voilà, une réactivation et un choix vraiment. Il faut y aller maintenant. C'est l'intérieur, on revient à soi et on n'attend pas. Et je me demande, voilà, ok, bon, ben 21, la carte 21, l'amour divin sacré. Ben voilà, c'est l'amour. On en revient toujours à ça. On parle beaucoup du cœur, la lumière du cœur, le feu sacré, le feu intérieur. C'est toujours l'amour divin sacré. Et ce que je vais faire, c'est que ça, c'est une carte merveilleuse. C'est les oracles des mémoires akashiques. Il y a toujours des langages de lumière, des encodages de lumière. Donc, les encodages de lumière, c'est un langage maya hein, qui active des choses dans notre ADN. Et ça, ce que je vais faire, c'est que pour ceux qui me connaissent, ben, je pourrais leur envoyer la photo par WhatsApp. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais créer une boule d'énergie et vous pourrez la chercher en disant j'accueille cette activation de la carte voilà, de l'amour divin sacré. J'accueille cette activation. Je vais mettre là Ni tosh ri ri ka kik o kush ri che. Voilà. Voilà, ici, entre mes mains, se trouve l'activation de cette carte, les encodages de lumière que vous pouvez prendre énergétiquement, fermer les yeux, accueillir à vous, amener en votre cœur et vous dire en vous n'avez pas besoin de le dire oralement, j'accueille à moi ces enseignements, ces encodages de lumière. Voilà. Et l'amour divin sacré, c'est merveilleux. L'union de la lune, du soleil, l'harmonie. On est toujours dans cette harmonie, cet équilibre, ces polarités. On a besoin de ça. Tout est fait d'harmonie, d'équilibre. Et là, on nous demande vraiment, durant cette semaine, de revenir à soi pour justement percevoir et honorer cette harmonie, cet équilibre en nous. Si on ne le fait pas, c'est qu'on n'a pas conscience encore des règles du jeu, on va dire. Et pour ça, il faut aller en nous. Il faut comprendre. Il faut réapprendre, désapprendre des choses, réapprendre des choses qui sont pures, qui sont de pur amour et lumière. Car c'est ce que nous sommes. Et l'amour divin sacré, c'est merveilleux. Ça ne pourrait pas mieux résumer ce tirage. Je vous parle de soleil. Je vous parle de soleil très puissant, de lumière. D'ailleurs, connectez-vous au soleil.
vous pouvez aller dehors, pas besoin d'aller longtemps, de vous mettre au soleil, de fermer les yeux et voilà, de demander un soin, purification au soleil, une purification, de dire bonjour au soleil, déjà quand vous voyez. Bonjour, merci pour ta lumière, merci pour tes rayons purificateurs. J'accueille à moi ta lumière merveilleuse, bienveillante, d'amour, puissante. J'accueille en mon cœur cette merveilleuse lumière. Merci. Des choses simples comme ça. Vous pouvez, et à la lune aussi, mais c'est d'autres choses. Voilà, la lune, c'est associé à d'autres éléments. Par exemple, la lune, c'est associé à l'argent, le soleil à l'or, Vénus au cuivre. Euh, c'est, et ça, c'est merveilleux parce que vous allez pouvoir apprendre énormément de choses. Si vous avez envie de découvrir des ateliers, des initiations, des formations, vous pouvez aller sur notre site de la Haute École Universelle de Lumière, www.heudl.ch, et vous découvrirez des tas de choses. On essaye de faire toujours des formations, des choses pour justement pour vous aider à vous reconnecter à votre essence véritable. Prochainement, le 17-18 mai, nous organisons un salon, le Harmonie Salon Bien-être, à Signy, au Bowling Hotel de Signy-Avenay, là, près de Nyon. Donc, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Il y aura des thérapeutes, des médiums, boutiques spécialisées. Ça va être vraiment génial. Donc, voilà. J'espère que vous serez nombreux et on se réjouit de vous rencontrer. Et voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, pleine de reconnexion de ce fameux amour divin sacré qui est logé tout simplement en votre cœur. Allez le chercher, revenez à vous. Et voilà. Et nous, Delphine et moi, on est toujours à votre disposition pour quoi que ce soit si vous avez des questions ou autres. Une très belle semaine et à très vite. À bientôt.